Voilà, fin de citation, c'est le séminaire sur la peine de mort, la séance du 6 décembre 2000. Et sur cette comment dire, question, je laisse la parole à Arafat, que vous connaissez parce qu'il participe énormément à ce séminaire depuis longtemps, et qui est philosophe, et qui va nous parler de... Je ne sais pas si tu avais prévu un titre, mais voilà, il va dire. Merci Laura. Merci pour cette hospitalité. Et bien, quant à moi, je vais essayer de penser avec vous et sur la lumière de certains des concepts développés et explicités dans ce séminaire depuis déjà quelque temps. Certains des phénomènes qui m'intéressent dans mes recherches sur la représentation dans la pensée arabe. Bien sûr, penser les possibilités de représentation, c'est aussi penser les conditions de possibilité de l'émergence d'un sujet souverain qui représente et qui se représente. Nous n'allons pas cependant aller dans cette direction pour l'instant, quoique ce dont je parlerai est sans doute dans le domaine de ces problématiques. Mais nous allons approcher cela par le biais de termes signifiants qui font actualité. C'est-à-dire qui concernent ou regardent tout le monde, puisqu'ils font partie de ce qui fait le monde actuel ou ce qui fait son absence, dirait peut-être Heidegger. À travers ce qu'on appelle ici et là, dans différentes langues, croyant atteindre le même référent, ou du moins une même signification, djihadisme mondial, djihad islamique, terrorisme islamiste, islamisme, fanatisme islamique, l'État islamique plus récemment, ou la figure la plus récente, et avec toutes les variations de cette dernière chose qu'on appelle ISIS en anglais, IS, EIIL, Daesh, EI, État islamique. Entre parenthèses, et avant de continuer, il ne faut pas cesser de le rappeler. Cette appellation par les initiales, qui est symptôme d'un appauvrissement du langage vers un sens de la communication ou un aspect purement utilitaire, elle nous dit quelque chose de la violence faite au langage d'abord. Langage qui est pensée ou élément d'existence. La technicisation du langage à l'ère informatique et téléinformationnelle est fondamentalement solidaire de ce déchaînement de violence à la fois archaïque et hypermoderne. Mais peut-on affirmer aussi que cette technicisation est aussi du côté d'une certaine économie de la violence, ou, parlons d'un thème qui nous intéressait dernièrement, de moindre violence? Je laisse cette question. Bref, on se meut dans un champ où un chemin rectiligne est impossible. Aussi, si on soulève chaque élément, on trouverait des questions importantes et dangereuses qui grouillent et qui nous sauteraient dessus. On ne peut donc affronter ces sujets que par coups de sang et saut. Peut-être la forme scripturaire de Foi et savoir du livre de Derrida s'est imposée d'elle-même, télégraphique, sautillon, presque fragmentaire, comme si on traversait un marécage en sautant d'une pierre à une autre.
et du coup qui ne s'identifie pas à un discours expert, spécialiste, nécessaire, mais insuffisant. Je me range de ce genre de lecture. Je ne suis pas un expert du terrorisme, ni un spécialiste du djihad. Ni un terroriste. Ni un terroriste, moi. Oui. Il s'agit donc de penser cette entité de l'État islamique et de ce qu'elle porte de terrorisme, de ce qui est présenté comme, de ce qui représente le mal du siècle, le mal radical, diraient certains, l'islamisme djihadiste. Cette figure au fantôme qui hante l'actualité internationale depuis la chute du mur de Berlin. Vous savez certainement que ce phénomène était là bien avant dans le monde arabe. Qu'il couvait, disons, durant toute la deuxième moitié du XXe siècle. Qu'il s'est métamorphosé à plusieurs reprises ou a muté d'une aussi grande vitesse et une violence apparemment de plus en plus extrême et cruelle. Et il faut donc avoir à l'esprit toute cette genèse fulgurante et son histoire quand on traite de ce sujet. C'est-à-dire, depuis la fin du rêve d'un nationalisme panarabe, après la défaite de la guerre des 6 jours en 1967, de la République arabe unie, qui regroupait maintenant l'Égypte, la Syrie et le Yémen, face à Israël et ses alliés occidentaux. Défaite qui produit toujours ses effets dans cette région du monde. Le plus grand effet étant, comme je viens de le mentionner, le coup porté aux racines de pouvoir s'identifier dans une nation arabe unie, indépendante et progressiste. Mais il faut préciser, ce n'est pas la guerre qui a détruit ce rêve directement, mais elle n'a fait que dénuder, que d'exposer aux vents et marées les fondements faibles à cette forme d'identification. Elle a montré que le projet de ce qu'on appelait le réveil ou la renaissance arabe, la Nahda, la modernité arabe, n'était pas assez solide pour forcer une nouvelle identification. Que derrière cette proclamation subsistaient des identifications anciennes qui n'ont jamais disparu, en fait, et qui refont surface à chaque crise politique dans les pays arabes, c'est-à-dire l'identification tribale et l'identification religieuse. Et l'on se rend compte que la forme de l'État-nation n'a jamais réussi à s'enraciner dans le monde arabe. Que cette définition occidentale de la souveraineté étatique, projetée ou plaquée par les forces coloniales au début du XXe siècle, le découpage par exemple des accords de secret de Sykes-Picot en 1916, qui divisait le monde arabe en États selon la domination coloniale anglaise ou française. Cette définition occidentale de la souveraineté étatique ne s'est jamais enracinée dans cette contrée ou ce désert. L'État islamique porte en lui toute cette histoire, tout cet héritage, mais aussi, et ça c'est notre source qu'on ne devrait pas laisser, toute la théorisation des mouvements radicaux qui se sont séparés de la mouvance politique des frères musulmans en Égypte, début XXe siècle. La séparation étant précisément 1958, avec le groupe des officiers libres
de Nasser. C'est-à-dire des théoriciens depuis Sayyid Qutb jusqu'à Ayman Zawahiri, et qui ont appelé à la déclaration du djihad une nouvelle fois, et ainsi, sous leur plume, se signifiant le djihad a fait retour de loin. Il est à noter aussi, ou à remarquer, que par exemple les écrits ou la littérature produite par ces théoriciens, mis à part le fait qu'elle soit violente, qu'elle appelle à la violence, à un extrémisme extraordinaire, eh bien, théoriquement, elle est on peut dire ça avec une certaine tristesse aussi, qu'elle est très solide. Que Sayyid Qutb, par exemple, a fait l'une des plus intéressantes interprétations du Coran du XXe siècle, lui qui était à la base un moderniste, athée, critique littéraire, qui a travaillé d'abord sur le sexe dans la sexualité dans la littérature arabe, et qui s'est converti du jour au lendemain pour devenir le premier à appeler au djihad islamique, de ce qu'on appelle toutes les obédiences maintenant djihadistes. Non. Cet État islamique est aussi l'héritier de la mondialisation de la lutte islamiste armée, représenté par Al-Qaïda, réseau de lutte terroriste, et son idéologie, tout en transformant cet héritage, bien sûr, et en développant ses stratégies vers d'autres objectifs et buts politiques. Et l'autre source d'où se figure cette nouvelle entité politique est ce qu'on appelle le printemps arabe, entre guillemets, et sur lequel on va s'attarder un peu, car il nous permet de penser ce qui arrive de manière plus claire et nous permet de renouer avec les signifiants de ces séminaires. Printemps arabe, donc, un nom qui évoque expressément le printemps des peuples, qui appelle par le même geste une histoire européenne des peuples, une époque européenne du XIXe siècle, contexte historico-économique vraiment bien défini, de révolution des peuples. J'ajouterai de peuple en tant que nation. Peuples qui se fondent par leur révolte et leur performance révolutionnaire en communauté nationale. Saison d'éclosion, dans une jouissance orgiaque, de nouvelles formes de vie et d'existence. Il est à noter au passage le caractère païen évoqué par cet appel, printemps des peuples. Comme si on conjurait, on appelait pour le situer et le maîtriser, le secret de ce que Derrida a appelé dans son texte « Donner la mort », en lisant Patochka, le secret d'une incorporation du mystère orgiaque. Ce daimon impliquant, je cite, une dimension essentielle de désir sexuel. Page 17, dans Donner la mort. Qui propulse ce mystère, qui propulse par le fait même de son incorporation, redoublée d'un refoulement, toute l'histoire politique occidentale. Dans le nom propre donné à ces événements, printemps des peuples, il y a peut-être un retour de ce mystère démonique qui nous vient des bords de l'histoire pour nous rappeler qu'il est toujours là. Veillons sur nous en tant que peuple historique. Mais alors, dans ce cas, qu'appelle le nom printemps arabe? Qu'est-ce qu'il conjure? Qu'est-ce qu'il traduit? Et vous l'avez certainement compris, toutes les questions qui se posent dans ces parages ont un lien avec la question de la traduction. Que veut dire cette répétition, ou plutôt itération, d'une appellation qui appellerait une autre langue, une langue qui constituait pour toutes une histoire
occidentale l'autre langue, la langue de l'autre. Une langue de l'autre côté des frontières de l'esprit. Que s'est-il passé dans cette itération? Printemps arabe, événement mondial par excellence. Mondial en tant que mondialisé, et aussi mondial en tant qu'effet de ce qu'on appelle la mondialisation, que Derrida appelle mondial-latinisation. Ne l'oublions pas. Mondialisé parce que porté par ce qui constitue la nouvelle phase, ou même le destin ou la clôture de l'histoire occidentale. Et j'arrêterai de dire histoire occidentale, vous l'avez compris, je considère l'histoire en tant qu'histoire de l'Occident. À savoir, cette clôture, à savoir la médiation dominatrice et hégémonique de la télétechnologie. Et une télétechnologie essentiellement visuelle, un dispositif de production et de contrôle de la vision, du point de vue et du regard, et mondial car marqué par les effets politiques, sociaux, économiques et ontologiques de l'époque de la mondialisation. Le triomphe d'un capitalisme mondial en crise permanente et l'érection de la démocratie libérale en tant que système politique indépassable. Ou plutôt, dans un temps où capitaliser et démocratiser commande, où il s'agit surtout de compter les voies et les ressources, stocker et faire durer la croissance ou les développements. La partie géographique du monde arabe, avec ses découpages de territoires datant d'une autre ère de partage des richesses, l'époque coloniale, et ses régimes politiques rouillés et périmés, présentaient une fois un champ de labeur pour l'histoire. Un esprit à rationaliser, un espace, à rationaliser autrement pour mieux l'habiter. Et on se rappelle le vers de Hölderlin, l'esprit aime la colonie. C'est-à-dire à y configurer aussi une nouvelle communauté apte à l'habiter au présent. Un peuple ou des peuples modernes, historiques, pouvant correspondre au monde en tant qu'un petit village. Mais comment se constituent ces peuples? Et j'ouvre une parenthèse avant de continuer pour lever quelques possibles malentendus. Je ne suis pas en train d'ignorer la volonté d'émancipation des sociétés et des individus de cette région, ni de leur ôter une certaine capacité de prise de conscience politique à l'égard des régimes qui les opprimaient depuis l'indépendance du colonialisme européen. Au contraire, j'ai toujours soutenu cette pulsion émancipatrice qui a animé, qui m'anime aussi, en tant qu'arabe, les jeunes de cette contrée. Je n'ai non plus aucune visée culturaliste ou relativiste, j'essaie seulement de compliquer le phénomène tel qu'il se donne à l'interprétation, en me situant en deçà de tout particularisme ou universalisme, en me confrontant aux limites des langues et leurs intersections. Parenthèse fermée. Un slogan, par exemple, un slogan qui se répétait et se répète toujours, en Syrie surtout, lors des soulèvements dans les pays arabes derniers, c'est le peuple veut faire chuter le régime. Ce slogan, dans sa répétition, se répétait tout le temps dans les rues, on l'entendait dans les chaînes télévisuelles. Ce slogan, dans sa répétition, commençait à s'itérer, à se transformer, ou plutôt à transformer son objet. On gardait la première partie, le peuple veut, et on diversifiait les objets. Parfois, le peuple veut la mort du président. Le peuple veut la libération des détenus. Et dernièrement, j'ai entendu sur des manifestations en Syrie, le peuple veut déclarer le djihad, etc.
dans cette répétition performée, ou performance répétée, le peuple se crée comme un acte de langage. La volonté populaire se veut elle-même en tant que répétition mise en scène. Elle est et croit dans cette répétition en érigeant à chaque fois les objets de sa volonté. La volonté populaire naît de cette performance fictionnée, de cette répétition théâtrale. Elle n'est peut-être que ça. Le peuple, en tant qu'entité responsable, sujet, n'advient à sa responsabilité politique, historique et juridique, constitutionnelle, que dans cette sorte de performance fictionnelle, dans cette jouissance de l'itération. Et le mystère démonique que j'évoquais avant réside là peut-être. Je cite Derrida. Le rapport à soi dont il faut bien manger, le calcul du sujet. Le rapport à soi ne peut être dans cette situation que de différence, c'est-à-dire, différence avec A, c'est-à-dire d'altérité ou de trace. Un rapport à soi toujours ouvert dans une inquiétude disruptive qui lui est constitutive. Ceci dit, il faut tout de suite souligner que c'était proclamé, ces slogans, en arabe, dans une langue arabe classique, différente des dialectes qui se parlent, qui se veut commune, non pas dialectale, unifiant une certaine communauté fantasmagorique à partir de la révolution nassérienne et l'idéologie panarabe, mais complètement déchue après la défaite de 67, comme je l'avais souligné auparavant. Une langue d'ailleurs qui était sur le point de s'éteindre, avant que ne soufflent ces flammes des discours portés par les dispositifs télétechnologiques mondialisés, c'est-à-dire d'abord, pendant les années 90, les chaînes télévisuelles satellitaires comme Al Jazeera, puis, dans un deuxième temps, les années 2000, jusqu'à maintenant, Internet et Internet 2.0, à travers les réseaux sociaux, Facebook et Twitter surtout. Donc il n'est pas difficile de lier le retour de cette langue à la période post-guerre froide et la reconfiguration géostratégique du monde en régions politico-économiques adaptées à la circulation des capitaux. Cette même langue qui maintenant garantit la propagation et la contamination des soulèvements dans les pays concernés, qui garantit ici une certaine importation du djihadisme. Le nouveau peuple qui est né de ces performances est déjà assigné non pas dans des frontières nationales, petit marché, mais dans un horizon régional adapté à la réception d'investissements capitalistes et affectifs programmés. Un horizon visible dans la configuration mondiale actuelle. Il est donc difficile, voire impossible, de réduire le rôle majeur, structurant et générateur d'effets des télétechnologies. On s'accorde d'ailleurs à affirmer l'importance spécifique des réseaux sociaux dans le déploiement des mouvements de protestation arabes. Mais en général, on n'en mesure pas profondément l'effet, ou pas suffisamment. Ou bien parce qu'on considère les peuples arabes ou les peuples arabes comme une entité subjective, autonome, donc on projette sur cette région un fantasme d'un sujet universel, cartésien, pour qui le réseau social est un médium qui sert d'expression, d'extériorisation d'un certain bidiotong ou vouloir dire intérieur, qui plus est encore incontrôlable par les régimes en place, position classique, déconstruite et inquiétée depuis plusieurs décennies, mais qui subsiste néanmoins, non point pour sa vérité, mais pour des effets escomptés et calculés. Ou bien parce qu'on affirme que c'est d'abord la crise économique
et la tyrannie des systèmes politiques qui sont la vraie cause première de ces soulèvements. Chose qui est vraie, qui est exacte par ailleurs. Et pas seulement pour le printemps arabe. Cela dit, la crise économique était là depuis les indépendances. Et les tyrannies aussi. Mais qu'est-ce qui fait qu'en ce moment et de cette manière, il y ait ces soulèvements? En d'autres termes, plus léninien ou gramscien, qu'est-ce qui rend possible la situation révolutionnaire? Voilà où intervient la question du réseau social, mais dont on ne traitera pas ici pourtant directement, mais on retournera à la problématique de l'itération ou à la répétition qui abrite en elle beaucoup de choses. Il nous donne à expliquer nos questions. Car il y a dans ce motif de répétition quelque chose de fondamental dans la structure arabe et islamique, qui, à mon avis, permet de nouer entre deux structures de subjectivité radicalement différentes dans leur position de sujet et son rapport au monde, l'occidental et l'arabe. Et cette répétition est inscrite même dans la fiction ou le mythe fondateur de toute la religion musulmane. Je sais, je ne cesse de répéter, surtout dans ce séminaire à chaque fois, cette fable dans différents contextes, et en essayant de l'aborder à chaque fois de manière différente, c'est que je crois que là se joue tout. Qu'il y a là une crypte qui abriterait peut-être le fondement mystique de l'autorité islamique. Allons donc du côté du Coran, qui contient, ou plutôt restons pour l'instant à son bord, à ce récit qui le borde et le déborde, le récit du commencement, de l'arché du texte. C'est-à-dire comment on raconte le début de la révélation coranique. Comment se révèle le Coran, c'est-à-dire le moment de fondation de l'islam. Et l'ange Gabriel, vint chez le prophète Mohammed, ou chez Mohammed qui n'était alors pas encore prophète, seul dans sa grotte, en train de méditer. On l'a vu dans d'autres séances sur le cinéma. Il entendit ceci, lit, ou récite, ou appelle, selon les différentes traductions. Dans plusieurs versions de traduction, on peut lit, récite, appelle et aussi répète dans une traduction plus rigoureuse. Injonction, interpellation, adresse. Mohammed répondit, sans répondre, « Je ne sais pas lire. Je ne sais pas lire. » Lire. L'injonction était « Taqa », la réponse « Ma nabika ». Ou « Je ne veux pas répéter ou réciter ». La voix reprend. Lit, récite, ou appelle. Appelle, c'est la traduction de Chouraki. Même réponse de Mohammed. Puis la voix encore une troisième fois. Lit. Et là, Mohammed dit, que lirai-je? Il répondit, et là commence la lecture, le Coran, les premiers versets. Lis au nom de ton Seigneur qui a façonné, etc. Et c'est intéressant parce que d'abord, on remarque la maladresse originaire dans le message coranique. C'est surtout évident quand dans le cas de traduction de l'injonction par lit, c'est la traduction la plus générale. L'ordre ou l'injonction de la lecture s'adresse à un illettré qui ne sait pas lire. Puis, on remarque aussi la structure répétitive ou itérative de l'injonction. Le sujet
l'agent ou le destinataire n'est pas antérieur à cette injonction-là. Il n'existe pas avant l'ordre. Mais c'est par l'effet de la répétition ou l'itération, la remise en scène de l'injonction que se crée un destinataire. Même chose pour le destinateur, Dieu, qui cherche la reconnaissance de celui qui doit le recevoir et lui obéir, comme tout souverain digne de ce nom, et comme nous l'a montré Laura dans les séances précédentes, ce qui constitue la souveraineté aussi, c'est la reconnaissance de l'autre, de ma souveraineté. Donc tous les deux, le destinataire et le destinateur, en quelque sorte obéissent à cette loi d'itération qui contient la chance ou le bonheur d'un acte performatif. Imaginez la ruse de cette loi, de la loi qui opère comme un disque rayé, qui répète depuis toujours l'ordre ou l'injonction, lis, 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 jusqu'à trouver celui qui va lire. D'ailleurs, tashri', d'où le mot sharia, comme dit, c'est-à-dire tashri', action de faire la loi en arabe, signifie en arabe doubler la rime dans un vers de poésie. Doubler la rime. La rime. Cependant, cette répétition comporte aussi d'autre part, la pluralité des sens, lire, répéter, appeler, et d'autre part, la ruine de toute volonté d'instituer une origine unique qui correspondrait à Dieu dans ce cas. Je ne m'étendrai pas beaucoup là-dessus. Cela rappelle le propos de Judith Butler sur la théorie de l'interpellation dans son livre « Le pouvoir des mots ». Je cite, page 67, « Le pouvoir des mots ». L'interpellation est une adresse qui manque régulièrement son but. Elle requiert la reconnaissance d'une autorité en même temps qu'elle confère une identité en parvenant à imposer cette reconnaissance. Fin de citation. De même, l'interpellation répétitive des voix, des rues arabes et des réseaux ne pouvait, par le fait même de sa structure répétitive, ne peut que se laisser approprier, ventriloquer, hanter par des revenants archaïques et pas seulement porteurs de salut, parmi lesquels le djihad, le califat. On attend 2 minutes parce que là, c'est vraiment, c'est la, vraiment là. Tant qu'il sort parce que... c'est le côté de l'âge. Istanbul était. Elle est partie. Ah non, il ne savait pas. Non, son mari est parti avec. Il était à Bruxelles, il a été parce que c'est complètement il est devenu directeur ici à l'école. D'accord, oui, c'est ça. Donc il est ici et là-bas. Ouais. Elle était ici et lui, il était là-bas. Oui. Un peu plus près, finalement. C'est des fois on dit,
J'espère que c'est pas tombé chez quelqu'un. Mais je suppose que Marc habite maintenant à sa maison. Voilà. On peut reprendre. Ouais. Merci Arafat. Alors, comme je le disais, je reprends, de même l'interpellation répétitive des voix des rues arabes et des réseaux sociaux ne pouvait, par le fait même de sa structure répétitive, ne peut que se laisser approprier, ventriloquer, hanter par des revenants archaïques et pas seulement porteurs de salut, parmi lesquels le djihad, le califat, la loi islamique, etc. Et qui forcément produisent des effets sur la politique contemporaine. Rappelez-vous, et liez tout cela au traumatisme de la défaite de 1967 et ses effets. Cela donne beaucoup plus de chances à ces fantômes de s'installer sur scène et de se manifester dans les formes les plus violentes et cruelles. Se manifester dans une double violence ou une guerre à deux âges, comme l'affirme Jacques Derrida. Je vais citer le passage qui traite de cette violence dans Foi et savoir, même s'il est lent, c'est qu'il est crucial, il est limpide, c'est pour montrer ce qui se passe dans ce retour violent. C'est Foi et savoir, paragraphe au fragment 42, page 80. 42. Oui. Alors, je cite, dans nos guerres de religion, la violence a deux âges. L'une, nous en parlions plus haut, paraît contemporaine. Elle s'accorde ou s'allie à l'hyper-sophistication de la télétechnologie militaire, de la culture digitale et cyberespacée. L'autre est une nouvelle violence archaïque, si l'on peut dire. Elle riposte à la première et à tout ce qu'elle représente. Revanche, recourant en fait aux mêmes ressources du pouvoir médiatique. Elle revient, selon le retour, la ressource, le ressourcement et la loi de réactivité interne et auto-immune que nous tentons de formaliser ici, au plus près du corps propre et du vivant très machinique. En tout cas, de son désir et de son fantasme. On se venge contre la machine expropriante et décorporalisante en revenant à la main nue, au sexe ou à l'outil élémentaire, souvent à l'arme blanche. Ce qu'on appelle les tueries et les atrocités, mots qu'on n'utilise jamais dans les guerres propres, là où justement l'on ne compte plus les morts, comme, entre parenthèses, obus téléguidés sur des villes entières, missiles intelligents, etc. Ce sont les tortures, les décapitations, les mutilations de toutes sortes. Il y va toujours d'une vengeance déclarée, souvent déclarée comme revanche sexuelle. Viol, sexe meurtri ou main tranchée, exhibition de cadavres, expédition des têtes coupées, et qu'on tenait naguère en France au bout d'une pique. Procession phallique des religions naturelles. C'est le cas par exemple, mais ce n'est qu'un exemple, dans l'Algérie d'aujourd'hui, au nom de l'islam, dont se réclament chacun à sa manière les deux belligérants. Ce sont là aussi les symptômes d'un recours réactif et négatif. La vengeance du corps propre contre une télétechnoscience expropriatrice et délocalisatrice, celle qui se trouve en fait identifiée à la mondialité du marché, à l'hégémonie militaro-capitalistique, à la mondialatinisation du modèle démocratique européen sous sa double forme séculaire et religieuse. D'où, autre figure de la double origine, l'alliance prévisible
des pires effets de fanatisme, de dogmatisme ou d'obscurantisme irrationaliste avec l'acuité hypercritique et l'analyse vigilante des hégémonies et des modèles de l'adversaire. Entre parenthèses, mondialatinisation, religion qui ne dit pas son nom, ethnocentrisme à visage, comme toujours universaliste, marché de la science et de la technique, rhétorique démocratique, stratégie humanitaire ou du maintien de la paix par une peacekeeping force, là où l'on ne comptera jamais de la même façon les morts du Rwanda et ceux des États-Unis d'Amérique ou d'Europe. Ferme la parenthèse. Cette radicalisation archaïque et apparemment plus sauvage de la violence religieuse prétend, au nom de la religion, réenraciner la communauté vivante, lui faire retrouver son lieu, son corps et son idiome intact, indemne, sauf, pur, propre. Elle sème la mort et déchaîne l'autodestruction dans un geste désespéré, auto-humain, qui s'en prend au son de son propre corps, comme pour déraciner le déracinement et se réapproprier la sacralité intacte et sauve de la vie. Double racine, double déracinement, double éradication. Fin de citation. Il y a énormément de choses à dire sur ce passage qu'on ne peut épuiser ici. D'ailleurs, les dernières séances du séminaire, on va tenter aussi d'expliciter cette logique auto-immunitaire. Il faut d'autres séminaires, sur plusieurs questions qui sont évoquées dans ce passage-là. Auto-immunité, violence sexuelle dans la structure de revanche, revanche du corps propre contre la télétechnoscience et d'autres. Et le djihad revient dans cette structure de répétition. Cette violence archaïque pour se sauver et sauver l'autre de la perdition de l'enfer utilise cette même logique disruptive de télétechnoscience. Mais il faut d'abord se poser une question essentielle pour comprendre aussi ce privilège du djihad à revenir et non pas une autre forme d'affrontement. Pourquoi le djihad et non pas une guerre de revanche tribale, par exemple? Donc la question qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce que le djihad, au-delà de l'image qu'il se donne présentément, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il le sous-tend? Djihad. On le traduit souvent, et Laura n'a pas échappé à celle-là au début, on le traduit souvent par guerre sainte, dans une sorte d'incorporation chrétienne de la violence de l'autre. Mais bien sûr, le djihad excède cela, et peut-être pour cela qu'il ne peut être intériorisé complètement, donc maîtrisé et contrôlé complètement. Alors, quant à moi, j'ai choisi de le traduire par effort de conversion. C'est djihad, je le traduis comme effort de conversion. Voyons pourquoi. Le mot djihad, ce terme, ce mot arabe, au sort incroyable et à la renommée mondiale, est plus intéressant qu'on ne le croit, à condition de le tirer de toute médiatisation réductrice ou toute idéologie qui le fige. Le terme vient en effet de la racine trinitaire. Ça maintenant vous êtes plus, je crois, familiarisé avec les langues sémitiques. Dans les dictionnaires, c'est toujours une racine trinitaire. Il faut voir, il n'y a pas de mots comme ça qu'on utilise, des mots.
mais une racine qu'on décline pour plusieurs sens. Donc, la racine trilitère jahada, qui signifie, et la liste est longue, mais faites attention, d'abord travailler avec zèle, faire des efforts, exténuer, épuiser, avoir un grand appétit, être tourmenté, avoir un rapport sexuel, lutter, faire la guerre à quelqu'un pour le forcer à quelque chose, pour le convertir, faire recueillir les forces, poursuivre quelque chose avec énergie, se montrer, et dans ce contexte ça se dit de la vérité se montre, se livrer tout entier à quelque chose, s'en occuper, mais aussi perdre, gaspiller son avoir, méditer sur quelque chose, considérer, peser quelque chose. C'est aussi, veut dire, étude assidue et approfondie de la loi divine, ce qu'on appelle en arabe ijtihad, qui rend capable de résoudre les questions de droit, interprétation du code religieux en matière de dogme. Et que tous les intellectuels modernistes appellent, musulmans, appellent à un retour de l'ijtihad, un retour de cette capacité interprétative des textes islamiques pour les moderniser, les renouveler. Jihad s'apparente donc avec ijtihad, comme cette force interprétative du texte. Mais garde en lui aussi toute la violence guerrière qui vise la conversion des mécréants à l'islam. Et la conversion touche le soi avec l'autre. En fait, cela rappelle aussi tout ce qu'a développé dans son séminaire, Michel Foucault, dans son séminaire qui s'intitule L'herméneutique du sujet, de l'épiméléia auto grec, c'est-à-dire s'occuper de soi-même, faire des efforts sur soi pour se transformer, et qui, selon Michel Foucault, sous-tend toute l'histoire de l'apparition de la subjectivité moderne, et même avant, c'est un peu la base ou le fond sur lequel va apparaître le maxime ou la phrase de Socrate, connais-toi toi-même. Jihad est une sorte d'herméneutique de soi. Mais cela, contrairement à, ou qui n'apparaît pas de manière très explicite dans les Péméléa Auto, est un effort herméneutique sur l'autre aussi. L'autre en soi d'abord, et puis l'autre en dehors. Jihad est aussi une action participative qui suppose un sujet qui fait cet effort comme acteur, et cependant il doit être subordonné lui-même à cet effort qui est commandé d'ailleurs. D'où mon choix de garder une certaine indécidabilité dans la formule effort de conversion, dont le génitif est à la fois subjectif et objectif. Effort de conversion comme effort pour convertir, et un effort de conversion comme l'effort que déploie la conversion elle-même, entraînant tout sujet ou objet à se transformer. Et pour moi, cela correspond aussi à l'État islamique, en tant que lieu de violence interprétative et effort qui vise à convertir l'histoire, le monde, la langue, la loi, la domination et se les approprier. L'État islamique ne montrait-il pas ses tracteurs? Vous pouvez voir les vidéos sur YouTube. Détruire les frontières entre la Syrie et l'Irak en proclamant la fin des États issus de l'accord de Sykes-Picot, par exemple.
mais c'est aussi le lieu où tout se convertit et obéit à la force de la conversion elle-même, qui va jusqu'à peut-être la conversion de ce qui doit rester inchangé et commander toutes ces stratégies interprétatives. En d'autres termes, qui signe aussi la fin d'une reconnaissance de la loi islamique dans son état de suspens pendant des siècles et dans ses rites qu'on reconnaît jusqu'à maintenant. Parce qu'il faut peut-être le signaler, l'ijtihad, cette capacité ou ce droit d'interprétation du texte, à un certain moment de l'histoire, surtout après l'arrivée d'un théologien qui s'appelle Ahmed ibn Hanbal, fondateur du hanbalisme, qui est l'ancêtre du salafisme moderne, va arrêter, va décider ou annoncer une fatwa pour arrêter les jihad. Disons que arrêter l'interprétation du texte. Et que cet arrêt signe aussi la fixation des rites pour les sunnites, par exemple, en 4 rites, malikites, hanafites, shafiites et hanbalites, qui est aussi le salafiste et le wahhabiste. Donc, mais il est à remarquer, et ça c'est très intéressant à voir, c'est qu'au moment même où s'arrête, où se donne ce coup d'arrêt à l'interprétation du texte, cette interprétation créatrice, c'est l'herméneutique du texte coranique, s'arrêtent aussi les conquêtes islamiques. S'arrêtent aussi en même temps, mais ce n'est pas lié explicitement, mais historiquement, s'arrêtent aussi les conquêtes de l'islam, les conquêtes vers d'autres terres. C'est à quelle date? C'est, la date, c'est 11e siècle. Et pourquoi est-ce qu'il arrête? Pourquoi est-ce qu'il veut arrêter? C'est une position dogmatique de sa part, Ouais. parce que c'est très dogmatique, ce que critiquent beaucoup de théologiens par la suite, mais personne n'a osé contredire cela, que malheureusement, c'est Qutb, qui est le théoricien du djihadisme contemporain, qui recommence à réinterpréter le Coran, mais en même temps donne le coup d'envoi aux opérations militaires en même temps. Et ça, c'est très intéressant. C'est-à-dire l'herméneutique du texte, l'interprétation du texte canonique va de pair avec un effort de guerre ou de violence. C'est un peu comme, je disais, la philosophie et la peine de mort, la solidarité. Et c'est pas là. Et c'est très intéressant parce que c'est le premier à mettre en cause cette sentence de Ahmed ibn Hanbal de manière rigoureuse et scientifique, disons, au sens théologique, de manière rigoureuse, et de reprendre depuis le début, de fond en comble, la relecture du Coran. Et il a sorti une interprétation, disons, fondamentale, sinon qui fait événement, rupture dans le XXe siècle, c'est son interprétation du Coran qui s'intitule « Sous les ombres du Coran » et qui est plus une interprétation, disons, une critique littéraire. Et très loin des considérations théologiques ou juridico-théologiques des théologiens classiques, est très proche d'une certaine liberté d'aborder le texte comme un texte littéraire. Mais bien sûr, avec toujours le fil conducteur qui est le projet islamique, ou le projet de la restauration d'un État islamique, de la restauration du califat. Mais juste une question, il n'y a pas une liberté d'interprétation dans le chiisme qui se démarque, sans qu'il y ait autant d'extension Bien sûr. Là, c'est un autre versant c'est que cette interprétation-là du chiisme
va aussi dans un autre, disons que c'est très intéressant, mais va dans un autre versant. C'est une interprétation institutionnelle, quand même. C'est-à-dire qu'elle n'a pas, et c'est ça peut-être la différence radicale entre le sunnisme et le chiisme, c'est que dans le sunnisme, il n'y a pas d'institution interprétative. Il n'y a pas d'église, pour le dire simplement, faciliter la chose. Contrairement au chiisme, où il y a une autorité ecclésiale, des Khamenei, qui contrôle, maîtrise l'interprétation de manière institutionnelle. Alors que le sunnisme, vu qu'il n'y a pas de clergé, vu qu'il n'y a pas d'institution religieuse, normalement c'était donné à tout le monde qui se sent capable d'interpréter le texte. Mais quand on arrête, alors, qui arrête? Alors là, c'est très intéressant parce que qui a arrêté, c'est l'opinion de Ahmed ibn Hanbal, bien sûr. Mais ce n'est, vous allez me dire, ce n'est qu'une opinion, après tout, parmi tant d'autres. Eh bien, lui, c'était aussi la décision du calife. Il était le théologien du calife abbasside al-Mutawakkil, qui lui a décidé, selon la fatwa d'Ahmed ibn Hanbal, d'arrêter par la force cette interprétation ou de production interprétative et d'établir, non pas institutionnellement, puisqu'il n'y a pas d'institution en soi, mais disons, du moins dans les textes. J'ai lu un ouvrage de Laoust sur l'expansion de l'islam, justement, et il y a un lien qu'on peut faire avec ce que j'avais lu, à savoir que l'expansion se faisait par scission, c'est-à-dire, et à chaque fois c'était des scissions religieuses, et chaque fois qu'il y avait un désaccord religieux, les gens allaient, comme en Amérique d'ailleurs, fonder un autre État, fonder une autre chose. Et donc quand ça s'arrête, puisque finalement c'est la fin de la frontière, on ne peut plus aller ailleurs pour créer une autre... Donc à ce moment-là, celui qui domine fige les choses pour articuler le politique du théologique. Ça semble relativement logique. Et aussi, cela va dans le sens que chaque session est une nouvelle interprétation. Exactement. Mais l'arrêt prend une forme politique. Oui, et politique très violente, sanguinaire. C'est une décision de souverain qui était la fin du mu'tazilisme, qui était un courant qui existait à l'époque-là, à cette époque de période abbasside, et qui était plus, disons, rationaliste. Un mouvement qui... Bon, c'est très difficile de vous expliquer tout en même temps, mais disons que pour le sunnisme, qui apparaît avec Ahmed ibn Hanbal, ce qu'on appelle le sunnisme, il y a les sources de loi. C'est un mouvement, c'est des différences de juridiction. Les sources de loi, c'est, selon le sunnisme, ils sont 4. Le livre, c'est-à-dire le Coran, première source. La sunna, c'est-à-dire la tradition des dires et des actes du prophète, qui ne sont pas du Coran, mais deuxième source, mais qui sont regroupés dans des... Troisième source, al-ijma', c'est-à-dire disons l'assemblée collégiale des théologiens qui décident de donner un jugement sur une question donnée. Et quatrième, c'est le qiyas, c'est-à-dire la mesure. Mesurer ce qu'on appelle la branche sur la racine, c'est-à-dire reprendre si une question maintenant ne touche, une question se manifeste, disons, en religion, eh bien on va la rapporter aux 3 sources précédentes. Il y avait l'ijtihad avant, 5e source, qui était une sorte d'interprétation créatrice qui crée une sorte de jurisprudence. Qui était, pour le mu'tazilisme, qui était à la base avant ce tournant, disons, sunnite, eh bien, les sources de la légitimité ou de la loi sont d'abord ce qu'ils appellent al-aql, la raison. Puis ce qui correspond à la raison du Coran.
C'est-à-dire on soumet le texte coranique à la loi de la rationalité importée de chez les Grecs, bien sûr. À l'époque, c'était la période de traduction aussi d'Aristote et de la philosophie grecque. On a importé ça, et l'argument c'était que Dieu c'est la justice et la seule chose qui est répartie de manière juste tous les gens, c'était la raison. Donc c'est elle qui doit prendre le dessus dans les sources de l'eau. Voilà, mais ce courant était aussi très sanguinaire, donc c'était pas très populaire. Hein, ils essayaient d'imposer leur rituel de manière très autoritaire. Ce qui a fait qu'il y a eu un certain moment, ce qui était prévisible aussi, une sorte de révolution, retournement, qui va instaurer, avec une sorte de ruse, de bloquer l'interprétation, au risque de bloquer aussi l'expansion. C'est-à-dire, je reprends, mais c'est aussi le lieu, cet État islamique, où tout se convertit et obéit à la force de la conversion elle-même, qui va jusqu'à peut-être la conversion de ce qui doit rester inchangé et commander toutes ces stratégies interprétatives. En d'autres termes, qui signe aussi la fin d'une reconnaissance de la loi islamique dans son état de suspens, les rites qu'on connaît pendant des siècles et dans ces rites qu'on reconnaît jusqu'à maintenant. Et c'est-à-dire aussi l'ouvrir à un certain avenir. Chance ou menace, l'une ne va pas sans l'autre. La chance est de nous mettre enfin, et après des siècles d'hésitation, de peur et de paresse devant la tâche essentielle de repenser l'héritage islamique, non pas le rejeter, c'est-à-dire le refouler, et du coup, il ne cessera de revenir et de manière de plus en plus féroce pour le rejeter pour une modernité prête à porter, non pas se l'approprier sans critique radicale et déconstructrice, mais le penser dans son élément présent, postcolonial et mondial latinisé, se le réapproprier en le transformant et en se transformant avec lui. C'est cela la résistance aux forces obscurantistes de l'État islamique et ce qui le précédait. Non pas se positionner dans la réaction, réagir à l'actuel de l'actualité, même si c'est nécessaire pour sauver des vies par exemple, mais cette réaction ne fait que consacrer une structure qui cherche de plus en plus de réactions enchaînées jusqu'au déchaînement, plutôt une halte de pensée. Et elle est peut-être forcément déconcertante pour ceux qui veulent des effets. Et la menace qui accompagne toujours cette chance, puisqu'il n'y a pas de happy ending, et comme le disait Derrida dans son explicitation de la logique auto-immunitaire, et comme Laura a réitéré à sa manière rigoureuse cette explicitation, et la menace est cette volonté de la vie à tout prix, de sauver la vie, de la laisser propre. Je vous remercie. Oui, on a un peu de temps. Des questions, des remarques, Oui. Absolument. Oui, enfin, je ne sais pas très bien si je contrôle ma propre question, hein, je ne suis pas sûr de tout. Mais de nouveau, cette immobilisation de l'interprétation, je n'ai pas compris. Est-ce que cette immobilisation vient d'où? Je veux dire, c'est d'ordre politique ou c'est d'ordre religieux?
d'où vient le... C'est quoi ça? Parce que, alors, si je comprends bien, le djihad ne peut être que violente parce que cette immobilisation a été drôlement dure. Donc, mais alors, quelle est d'où ça vient cette énergie, cette force? Ça a toujours été pour moi un problème hein, par rapport aux pays arabes. Je n'ai jamais su si c'est politique ou, pas, ou religieux. Et c'est pour ça que je ne contrôle pas ma question, parce que, évidemment, tout le monde nous rabat les oreilles avec les théocraties, des trucs comme ça, comme si... Mais est-ce que ce pouvoir qu'il y a eu au XIe siècle était soutenu par les clergés, ou soutenu par les croyants, ou soutenu par... Comment... Oui, c'est une question très importante et bien sûr, je ne peux pas répondre de manière précise à ça, mais je peux peut-être juste ajouter, ou compliquer encore, ou ajouter des éléments. Pour moi, peut-être contrairement à beaucoup qui seraient tentés de penser, l'islam est toujours politique. C'est d'abord, peut-être, pour moi, c'est d'abord quelque chose de politique. Le théologique n'est pas très intéressant. Dans l'islam, si on cherche même la théologie islamique, la théologie, pas la juridiction islamique qu'on appelle fiqh, la théologie, il n'y a pas grand-chose. C'est très appauvri, à dessein. Quand on est minimaliste. Quand on est monothéiste absolu, il n'y a plus de théologie non plus. C'est la Trinité, c'est la doctrine trinitaire qui fabrique le concept de la complication. Tandis qu'une fois que Allah est unique, alors c'est la seule phrase qui compte. Oui, tout à fait. Mais je me demande d'ailleurs si dans les autres, la théologie n'est pas politique, non plus, même ici, dans ce cas. C'est-à-dire que à un certain moment, et c'est toujours des différences politiques qui créent les interprétations religieuses qui suivent. Les interprétations religieuses dans le monde islamique viennent toujours après la différence politique. La grande dichotomie, par exemple, c'est entre chiisme et sunnisme, qu'on connaît médiatiquement, parce qu'il y a d'autres. Et c'est pas religieux. Et c'est à la base un différent de califat, qui devait remplacer le prophète politique. Ali ou bien Abu Bakr. Et donc c'est pas une question d'interprétation religieuse. Là, l'enjeu est politique. Et c'était d'abord l'enjeu politique qui se traduit par une interprétation religieuse. Qui se traduit par la suite. Et c'est bien par la suite, 3 siècles plus tard, que commencent les interprétations purement religieuses. Et l'apparition de mouvements, disons, de commentaires religieux de cette question. Mais à la base, c'était qui devait prendre l'héritage, la place. Donc c'est toujours, disons que le théologique, c'est bien théologique, c'est le religieux, disons le religieux, comme ça pour garder une certaine généralité, reste toujours subordonné aux politiques, aux questions de légitimité, de pouvoir. J'ai une question aussi un peu embarrassée. C'est très intéressant. On s'écoute, il y a énormément de choses à apprendre. La question que je me pose par rapport à Derrida dans ce contexte, c'est quelle est la place de la philosophie là-dedans? C'est-à-dire, dans ce que vous dites, il y a de l'histoire, il y a de l'anthropologie, il y a de la théologie, il y a énormément de choses qui sont toutes fondamentales, qui sont... et la philosophie, bien sûr, intervient. Alors, ce qui m'intéresse, c'est comment vous voyez, en quelque sorte, le philosophique là-dedans. Est-ce que c'est une intrusion de certains moments ou dans la tradition et le rôle que ça a, ou est-ce qu'il y a vraiment un point de vue philosophique sur ce que vous racontez? Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire, est-ce que ce que vous racontez, c'est un discours qui pour vous est un discours philosophique, ou est-ce que c'est un discours historique et anthropologique
dans lequel la philosophie joue un rôle. Et je pense évidemment à Derrida, du point de vue de Derrida, ça doit être la philosophie, donc j'ai un peu de mal à comprendre comment ça s'articule, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont dites, qui sont en fait de l'histoire, qui sont en fait de l'anthropologie, qui sont en fait des choses tout à fait concrètes de ça. Donc comment est-ce que, où passe en quelque sorte la question du philosophique là-dedans? Excusez-moi de la... Oui, non, c'est très intéressant, parce que c'est une question que je me pose aussi. C'est quand je travaille sur les questions, comme je l'avais dit au début, de la représentation, du sujet qui se représente et que représente, c'est-à-dire aussi de la figure des philosophes et de la philosophie. Donc pour moi, c'est une question... Mais je peux demander, parce que je n'ai pas hyper bien compris la question, par rapport à Derrida ou par rapport au monde arabe? C'est-à-dire que ta difficulté, c'est de... Non, moi, par rapport au monde arabe. Voilà, ok. Par rapport au monde arabe, en général. Ça, pour moi, ça, c'est une vraie question. C'est-à-dire... C'est ça votre question? Enfin, c'était les deux, puisque Derrida était dans l'affaire, c'était aussi intéressant de savoir dans quelle mesure Derrida lui-même, je comprends que lui c'est philosophique, mais par quel miracle ou quelle opération ou quelle interprétation il arrive à rendre philosophique tous ces éléments. C'est ça que... Quel est le sens de cette opération? C'est ça que... La lecture, disons, Derrida dans les séminaires dit, et c'est pour ça que je disais, on va en parler, la question du propre de l'homme, la philosophie, c'est ça. Le philosophique, là-dedans, c'est ça. Et là... Oui, mais aussi Derrida parle aussi d'un point de vue qui n'est pas purement philosophique. Il ne faut pas l'oublier. C'est-à-dire pas au sens classique de philosophie. Pas au sens... Et c'est pour ça que Derrida est intéressant dans la mesure où il se situe déjà sur le bord du philosophique, qui va peut-être dans ces problématiques qui lui sont propres, lui, bien sûr, concernant la déconstruction de la métaphysique, tout ça, mais qui permettent aussi ce décentrement qui me permet, moi, par exemple, de voir la possibilité ou non, ça peut ne pas avoir lieu, de penser. Je ne dis pas philosophie. Je n'ai même pas prononcé le mot philosophie, d'ailleurs. Sauf juste avant l'immobilisation, vous disiez que c'était l'époque de traduction. Exactement. Et qu'il y avait donc la comparaison entre le Coran et la raison. Ah oui, bien sûr. Mais ça, c'est une autre notion de philosophie que la notion derridienne. Exactement. Et là, c'est une autre notion à travailler en soi. On en a parlé dans le débat de la séance dernière sur le cinéma. Mais la traduction arabe de la philosophie, c'est déjà une métamorphose de la philosophie. Il ne faut pas l'oublier. C'est déjà une métamorphose de la philosophie qui a rencontré beaucoup de problématiques, beaucoup de questions, beaucoup de transformations, et qui s'est divisée plusieurs disciplines qu'on appelle le kalam, le bayan, beaucoup de disciplines disons, de réflexion, de pensée liées à la langue dans le monde arabe. Une des questions qu'on a effleurées la dernière fois, c'était l'absence de la question de l'être, par exemple, dans l'arabe. Ce qui pose vraiment beaucoup de problèmes sur la possibilité de fonder ou non une philosophie. Et ça, c'est très intéressant. C'est une difficulté qu'a rencontrée, en l'espèce, et dans leur texte aussi, le disent Al-Farabi, par exemple, dans ses traductions de la métaphysique d'Aristote, d'autres livres. Comment dire l'être en arabe et comment le penser. C'est aussi là. Bon, toutes des questions. C'est vrai que c'est une vraie question. Et c'est pour ça on ne peut que rester sur le bord de philosophie pour essayer de penser à l'autre. Mais quand Aristote dit l'être se dit de multiples manières, comment est-ce qu'ils traduisent donc le mot être en arabe? C'est un néologisme qui a été créé par Al-Farabi. Mais qui résonne plutôt vers l'unité ou vers la multiplicité? En fait, c'est le mot grec lui-même.
c'est Ouzia, qui a été qui est utilisé en arabe juste pour négative, juste pour dire la négation dans une phrase. Ah, bon. Et il n'existe pas en affirmative, et Al-Farabi a créé ce néologisme-là, a utilisé cette forme affirmative comme ça, mais qui est restée seulement dans cette traduction-là, la métaphysique d'Aristote, et qui n'a pas été ni diffusée, ni exploitée en termes de pensée, je veux dire, par les autres. Élise? Oui, c'est pour en rejoindre la question de l'articulation entre tout ce que tu as dit, l'histoire, l'anthropologie et le philosophique. Et tu as fait référence à Foi et Savoir de Jacques Derrida, mais il me semble que c'est la question du religieux qui l'interroge, et le religieux, non pas au sens d'un dieu ou d'une transcendance, mais au sens de ce qui lie les hommes entre eux. Et je crois et alors après, tu as travaillé, tu nous as dit qu'en arabe, la vérité, elle se montrait. Et ça revient vraiment à du philosophique. Enfin, c'est la Letéia et Degarien. Enfin, il y a quelque chose qui fait écho, en tout cas. Et donc, je pense que c'est là où on peut réarticuler, en fait, le côté anthropologique, historique, et le côté peut-être philosophique, mais même au sens primaire du terme, parce que la vérité, finalement, c'est quelque chose qui remonte au grec. Oui, je suis absolument d'accord. D'ailleurs, ce texte est pour moi magnifique, parce que c'est là, dans un petit texte, Derrida, comme s'il dit tout, mais bien sûr, c'est pas tout, déjà parce qu'il saute, il laisse les espaces et tout. Mais c'est vrai qu'il y a les deux sens du religieux, c'est-à-dire les deux sources ou les deux étymologies que Derrida reprend à Benveniste en les compliquant un peu. Religare et religare. Religare, c'est-à-dire la religion en tant que lien, ligament, ce qui lie, ce qui fait la communauté, mais aussi religare au sens de recul, de halte, de laisser. Oui, exactement. Et bien sûr, c'est pour cela que je crois que Derrida aussi se situe à Bourg. On ne peut dire que c'est de la philosophie pure, comme ça. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que je peux, c'est pas vraiment une question, est-ce que je peux juste demander de parler un petit peu plus du ijtihad, l'interprétation créatrice, tu l'as appelé tout à l'heure, c'est ça? Tu avais dit qu'il y avait un cinquième principe. Ijtihad. Oui, pardon. Comment ça s'appelle en français? Comment tu l'appelles? I-J-T-I-H-A-D. Ok. C'est parce qu'en fait, j'avais ce mot comme aussi... Parce que, en fait, bon, j'ai suivi à Sciences Po un cours sur le politique et l'islam. Et il disait que donc, ijtihad, c'était le mot aussi pour liberté. Est-ce que c'est vrai ou pas? Non. Bon, alors, est-ce que tu peux dire un peu plus sur l'interprétation créatrice et corriger ça alors? Alors, ijtihad, c'est, disons, il y a juste le proverbe, enfin pas le proverbe, un dicton comme ça qui est pris comme, il dit celui qui fait l'ijtihad et arrive au bon jugement, il a gagné 2 fois. Celui qui fait cet effort-là et finalement juge mauvais, il a gagné une seule fois. Mais dans tous les cas, il est gagnant. C'est-à-dire que c'est comme si, à la base, ce mot vient d'un hadith du prophète qui demande à quelqu'un qui va le représenter dans le sud d'Arabie. Et ce compagnon du prophète demande au prophète comment il doit juger les gens, s'il y a des différends. Le prophète lui dit, ta première source, c'est le Coran, le texte. Il dit, et si je ne trouve pas? Il dit, ce que je vous disais, ce que je vous enseignais. Et là, Mu'adh ibn Jabal dit,
Et si je ne trouve pas, et là le prophète dit ce mot, ijtahid, fais ton effort. Fais des efforts. Oui. Fais ton effort toi-même. Ce qu'il disait, c'est justement c'est la même racine que djihad. Exactement. Et c'est ça qui est intéressant. Enfin, moi, là, ce dont je me souviens, c'est qu'il disait en gros que, d'une certaine manière, l'attitude intégraliste et l'attitude réformiste ont la même racine dans ce même mot qui veut dire en gros soit la conversion en se battant avec le Coran pour en produire quelque chose de nouveau, soit se battre avec les autres pour leur imposer un système de loi. Et bon, bref, vas-y, continue, pardon. Mais c'est vrai, tout à fait. C'est là, les deux sont là. Les deux existent dans cet effort, se confronter avec le texte, et ça peut dégénérer à une confrontation physique. Et chacune des deux positions comporte virtuellement l'autre avec elle. On ne peut pas les séparer. Dans un séminaire sur la violence, les forces vues par deux aspects différents, c'est génial aussi. Bon, bref. C'est-à-dire que l'une spectralise l'autre. Exactement. Exactement. Alors que maintenant, plein d'intellectuels oui, bien sûr, ils pensent pouvoir extraire l'ijtihad de cette dualité, enfin de cette structure comme ça, et de sans jihad. Alors que je crois que chacune reste liée à l'autre, de manière indépassable. Et bon, pour revenir à cette question-là, c'est qu'il lui dit que c'est une sorte de, comment dire, c'est aussi une sorte de se poser en tant qu'autorité. C'est une chance pour un sujet d'apparaître en quelque sorte. C'est une chance pour quelqu'un de ne plus se référer à l'autorité du prophète. Oui, c'est d'inventer, à projeter lui-même quelque chose. C'est-à-dire, c'est une chance aussi pour qu'il devienne auteur. C'est pas très éloigné de liberté alors. Pour revenir à ce que pour le souverain, mais pas pour les autres. Bien sûr. Bien sûr, mais c'est pas le même mot. Je croyais que ce que tu me disais. C'était un souvenir, donc peut-être qu'effectivement il a dit que c'était quelque chose qui était lié à un principe. C'était une interprétation. Oui, bien sûr, ça exactement. Voilà. Et violent. Performativité, nous voilà. Alors, il y a une question de Peter. C'est pas vraiment une question, c'est ton magnifique exposé, et en particulier le moment incroyable où tu expliquais que cette corrélation, alors je ne sais pas si elle est historique ou philosophique ou anthropologique, ce développement parallèle de l'interprétation et de la conquête, cette corrélation entre les deux, me rappelait, me faisait simplement revenir en mémoire le titre d'un texte de Derrida, dont ce que tu as dit était pour moi l'incarnation la plus saisissante, c'est Interpretations at War. Les interprétations en guerre. Les interprétations en guerre. Toute la polémologie dont tu parles ici. Et il se trouve que ce texte est un texte sur le nationalisme, si on peut appeler ça comme ça, le nationalisme philosophique, mais sur le nationalisme juif. Et sur le rapport entre, disons, institution et interprétation, justement, dans ce nationalisme juif. Voilà, c'est pas une question, c'est une réaction. Voilà, moi je me demandais à un moment, tu avais fait une liste, surtout la première partie dans laquelle toute la liste des traductions de Jihad. Je me demande, à un moment, je voulais t'interrompre et dire, mais c'est la pulsion, en fait, c'était fort, cette force, après bon, on a appris autour. Mais tu serais d'accord, par exemple? Ça pourrait être... C'était fort, cette espèce de... Alors la pulsion force, qui force ce dont on parle. Il y a un autre terme que je n'ai pas mentionné ici, mais qui est central dans toute l'histoire théorique du politique arabe, c'est un concept d'un penseur arabe qui est Ibn Khaldoun,
Et c'est un concept qui s'appelle Asabiya. Ibn Khaldoun avait écrit un livre sur l'histoire, c'est un historien, politique, disons. Et dans l'introduction, qui est une sorte d'introduction théorique ou épistémologique, comme ça, eh bien, il identifie ce qui pousse, ce qui crée l'État, ce qui pousse le passage d'une tribu à la fondation d'un État, et qu'il appelle al-Asabiyya. Et ce mot, on l'a traduit, à chaque nouvelle traduction, on le traduit différemment. On le traduit par esprit de cour, on le traduit par quelque chose très proche d'une pulsion, comme ça qui pousse à aller à prendre le pouvoir. Et cette Asabiyya, c'est un mot qui vient de Asaba, qui est la bande, qu'on bande autour de la tête. Et et en même temps, c'est le sexe masculin, quand on est érection. C'est-à-dire, mais aussi, c'est l'effet de bander autour de plusieurs faisceaux pour faire un seul corps. C'est pour ça qu'on l'a traduit par esprit de corps. Et il dit, cette Asabiyya-là, tant que les peuples de désert, tant qu'ils sont nomades, ils l'ont. À un certain moment, ils se rassemblent, les tribus se rassemblent, et ils ont cette force-là, cette force érigée comme ça, à laquelle rien ne résiste, et qui arrive à prendre le pouvoir. Mais dès qu'il y a installation, institution, il n'y a plus qu'il y a des bandades, en quelque sorte, que ça tombe. Là, le processus de civilisation, de ce processus, le déclin. Commence le déclin de l'État. Ce qui... comment tu l'écris? Asabiyya, c'est A-C-C-D, A-B, 2-B, Y-A. Ça existe, ça a été traduit, je crois, un passage a été étudié par... il y a eu un colloque sur Ibn Khaldoun à Paris 10, je crois. On parlait de ça, il y avait Bertrand Gilby qui a fait un texte là-dessus. Mais jihad, oui, c'est aussi une forme de pulsion. C'est une forme de pulsion. Ah, au fait, d'accord. Je veux juste te dire, mon professeur qui fait des bêtises en arabe, apparemment, traduisait djihad par l'efforcement, néologisme, efforcement dû et dans le religieux ou dans le sacré, je ne sais plus, dans le sacré peut-être. Mais comme tu disais que c'était, qu'est-ce que tu avais dit toi, effort de conversion. Et j'aimais bien cet efforcement, peut-être que ça m'a travaillé jusque-là. Oui, non, c'est ça que j'ai entendu en fait dans la liste. Pétale. En fait, j'ai une question très, très naïve. Quand j'ai écouté la longue liste de significations que tu as énumérées pour la racine trilitaire, c'est ça, avec 3 lettres, que je ne sais pas prononcer, J-H-D, cette liste incroyable quoi, de significations les plus diverses. Voilà. J'étais saisi par une espèce d'étonnement que je ne sais même pas comment mettre dans une question, si ce n'est, alors peut-être ma question est terriblement naïve, quelle serait la violence ou la non-violence de la langue, d'une langue qui autoriserait autant de significations, comment dire, sur un plan apparemment horizontal, enfin je dis non hiérarchisé, disons, comme s'il y avait une espèce de tolérance totale, comment dire, des expansions sémantiques, justement. Alors puisque tu as toi-même suggéré qu'il y avait
un pli possible, une homologie possible entre l'expansion territoriale, disons, et une certaine forme d'expansion sémantique qui serait l'interprétation, justement, interprétation et guerre, disons. Alors, dans la perspective de ce que Larva a appelé ici plusieurs fois l'archi-violence de la langue, comment caractériser, c'est-à-dire quelle serait la forme de gouvernement sémantique, si j'ose dire, qui régit cette multiplicité sous une même racine? Qu'est-ce qui se passe du point de vue de cette archi-violence ou archi-pacifisme, je ne sais pas, d'une langue qui autorise tout ça, finalement? Ça, c'est une question naïve. Non, bien sûr, toujours me revient le texte et la correspondance entre Gershom Scholem et Franz Rosenzweig sur cette question-là. Et parlant de l'hébreu d'ailleurs, mais qui ressemble beaucoup. C'est un peu la même structure lexicale et grammaticale de langue. Et aussi, l'hébreu se passe comme ça, c'est une construction trilitaire. Et à un certain moment, Gershom Scholem, dans sa lettre à Franz Rosenzweig, est comme un peu étonné, mais aussi dérangé par, il dit ces mots-là de l'hébreu qui portent jusqu'à l'excès, des sens jusqu'à en éclater. Et c'est peut-être là, cette violence. Et du coup, et ça nécessite du coup, en même temps, l'intervention du souverain. Il y a une autre violence. Et c'est toujours, oui, c'est toujours, et c'est là aussi ce moment, cet événement d'arrêt de l'interprétation qui dit non, là ça veut dire ça. Mais est-ce que cet excès il est violent, cette espèce d'archi-excès de débordement sémantique, est-ce qu'il est violent ou c'est pas très naïvement comme ça, je dis, une espèce de pacifisme sémantique, donc ça peut tout vouloir dire, oui. Les sens sont les bienvenus. C'est ça, donc c'est très violent. Donc c'est violent. Moi je disais que du point de vue linguistique, comme c'était mis en relation avec le politique, il y a un arrêt de l'expansionnisme, il faut arrêter l'expansion. Ouais, voilà. C'est ça. Comme si à un moment donné, c'était trop. Exactement. Ah oui. C'est bien, C'est deux à la fois. C'est pas violent, c'est violent et pacifique. C'est créatif. Oui, vous vouliez. Vous avez donné donc plusieurs explications pour le mot jihad et votre prof de Sciences Po a pris une explication, il est resté là-dessus. Donc peut-être qu'il n'a pas faux. Vous voyez, c'est ce que je pense. Puisque jihad, il y a 1000 explications. Le prof a pris une explication, il est resté là-dessus. Pourquoi pas? Oui, parler de version religieuse, il dit que c'était effacement dans le sacré, donc c'est pour du sacré, donc c'est pas, c'est assez large quand même. Oui, apparemment, tellement d'explications, on peut faire ce qu'on veut et puis voilà. Oui, bien sûr, pourquoi pas. De toute façon, pourquoi pas. Pourquoi pas, bien sûr. On a énormément... Mais il y aura toujours quelqu'un qui va arriver aussi légitimer une autre, et donner une autre interprétation. Bah oui, c'est pas un peu, je sais pas, moi je trouve que c'est pas, c'est dangereux quelque part, parce qu'à donner des explications, finalement il n'y a plus aucune explication. Ça peut être dangereux, mais c'est aussi une forme salutaire aussi. Peut-être, oui, mais il y a les deux. Oui, il y a toujours les deux, c'est ça la question. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, il y a une question de Peter, mais s'il y a d'autres... Et Gilius, non. Peter, vas-y. Oui, bien sûr. À un moment, tu parlais de conversion. Est-ce que le mot figurait dans la liste en question? Je ne me souviens plus. Tu as parlé de conversion à un moment. Et je ne me souviens plus à quel terme. Oui, c'est Gian. Oui, c'est Gian. Fait de conversion. C'est la traduction d'Arafat. Oui, alors face à cette capacité d'accueil, disons, de cette racine trinitaire, capacité d'accueil, comment dire, qui semble infinie, je me demandais, est-ce que le mot conversion
est-ce qu'il aurait aussi une dimension économique comme dans son histoire latine, enfin tardive? Oui, enfin, sûrement. Mais. Je veux dire, tout simplement, quand on parle de conversion monétaire et de conversion religieuse, c'est très banal. Non, enfin, je veux dire, la question est immense, mais je la pose à un niveau très intéressante aussi. Parce que banal. Ouais, c'est vrai qu'il y a une question de change. De toute façon, c'est pousser au change, c'est pousser au change. C'est aussi donner le change. Exactement. Oui. Et donc sûrement, ça va du coup, ça va avec une finance internationale, bien sûr, qui supporte et qui va avec le djihad. Mais anecdote à part. Mais c'est vrai que c'est très intéressant. Surtout, et là je ne sais pas comment ça peut aider ta question, que la première ressource économique du premier État islamique, c'était le djihad. C'était le butin de guerre. Et le Coran, il y a une sourate qui s'appelle Al-Anfal, c'est-à-dire le butin, qui parle de comment répartir ces richesses-là. Et qui est une sourate vraiment très ennuyeuse parce que très économique. Enfin, les textes de loi de comment, qui prend ça. Et c'est pas l'Arabie Saoudite et le Qatar qui financent, alors qu'ils ne sont pas forcément portés à l'interprétation des textes. Il y a pas quelque chose. Oui, bien sûr. Là, en ce moment, c'est l'Arabie Saoudite, mais c'est leur interprétation qui domine en ce moment. C'est l'interprétation obscurantiste qui fiche tout. Oui, mais si l'Est Daesh qui a relancé l'interprétation, enfin, pour eux, ils ouvrent un abîme. Sûrement. Mais on verra ce que ça va donner. Daesh, c'est encore un coup d'envoi à quelque chose qui est de très nouveau. Mais c'est vrai que cette question du lien entre argent et jihad est fondamentale. Fondamentale, bien sûr. Et il y a ce qu'on appelle jihad al-mal. Dans la loi islamique, il y a deux formes de jihad. Le jihad nafs, c'est-à-dire le jihad par soi-même, par son corps propre, mais aussi le jihad sur soi-même. Et il y a jihad al-mal, de l'argent, jihad d'argent. C'est-à-dire pour ceux qui ne peuvent pas, ou ceux aussi participer à la guerre, ils participent par l'argent. Et c'est aussi considéré comme un jihad. Il y a en amont, cette question de financement du jihad, mais il y a aussi en aval, c'est-à-dire le butin de guerre et toutes les questions de la répartition de richesses. Et vu que, justement, l'État islamique, je ne parle pas de l'État islamique moderne, contemporain, je parle du califat, c'est-à-dire celui, le prophète, les 10 dernières années de la vie du prophète, c'est-à-dire après la fondation de la cité, la Médine, et ces califes, ces représentants, les califes qui sont venus après lui. La première source d'argent, c'est le butin de guerre. C'était la conquête de l'Iran, la conquête de la Perse, pardon, qui a transformé l'État islamique de fond en comble, qui a fait que, bien sûr, il y a des classes sociales qui vont apparaître, il y a toute une sorte de répartition de richesse. Donc, c'est vraiment très intéressant, cette question de la conversion. Bien sûr, il y a des conversions, mais la conversion entre, de djihad, c'est-à-dire aussi la conversion entre
argent et être, entre ce qu'on a et ce qu'on est. Donc, merci Arafat, vraiment. C'était